Bien-aimés, je vais vous parler de combat spirituel. J'ai eu à cœur de parler de combat spirituel tout le mois d'octobre qui commence. Je le dis parce que je m'aperçois que nous avons beaucoup de combats à mener. Et qu'en tant que chrétien, il est toujours important de comprendre les principes de combat. Et de savoir que nous avons la victoire au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi le combat spirituel. Je ne te sens pas, hein, dis bien le combat spirituel. Voilà, que Dieu te bénisse. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je fais la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux vous parler ce matin de 4 niveaux de combat spirituel. 4 niveaux. Et la raison pour laquelle j'enseigne sur ces 4 niveaux, c'est que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de prier, mais il faut prier selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit d'un combat, tu risques de mal te battre et ne pas avoir la victoire à la fin. Et nous voulons avoir la victoire au nom de Jésus. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Que le combat spirituel ne peut pas se faire contre des personnes naturelles ou par des méthodes naturelles. Je veux dire par là que je vais enseigner, mais si on te dit combat la sorcellerie, ça ne veut pas dire elle va combattre physiquement ta maman, ta tante ou même ton frère, sous prétexte qu'il est sorcier. Toute action que tu fais dans le monde naturel ne sert à rien, parce que le combat spirituel demande des armes spirituelles. L'apôtre Paul dit, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, il y a des armes spirituelles que Dieu te donne pour que tu rentres dans la victoire dans le combat spirituel. Dis Amen avec moi. La seconde chose que je veux te faire comprendre, on dit nous n'avons pas à combattre, mais le mais veut dire que si on n'a pas à combattre la chair et le sang, on a quand même un combat. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, certains partent du fait que si je suis chrétien, c'est fini. Je suis libéré. Le chemin est dégagé. Ma vie est, c'est-à-dire tout est libre. Malheureusement, c'est pas ce qu'on constate. C'est vrai, c'est faux. On est chrétien, mais on a encore des difficultés. On a encore des combats. Ça veut dire quoi? Si on ne comprend pas la nécessité de combattre régulièrement, on va être dans la défaite. Il dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais vous avez à combattre quand même. Vous avez à combattre quoi? 4 niveaux. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, n'est-ce pas? Ça fait 4. On peut reprendre hein, Éphésiens 6, 12. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On peut reprendre. On dit quoi? Vous n'avez pas à combattre, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut reprendre ces 4 niveaux? Niveau 1, c'est quoi? Domination. Niveau 2, c'est quoi? Autorité. Niveau 3, c'est quoi? Prince de ce monde des ténèbres. Et niveau 4, c'est quoi? Esprit méchant dans les lieux célestes. Ça fait 4 niveaux de combat. Et chaque niveau a son importance parce que c'est un combat différent. Dis Amen. Donc, le mot domination. On combat une domination quand on combat une puissance territoriale. Dis avec moi puissance territoriale. Qu'est-ce que j'entends par puissance territoriale? Vous savez, le mot domination en grec, c'est le mot arché. Ça veut dire un chef. Le chef de quoi? Le chef d'une région.
le chef d'une zone. C'est pour qu'on appelle ça une puissance territoriale. Mais le mot territoire ici, on peut avoir seulement comme la Côte d'Ivoire. Parce que le mot nation, c'est la traduction du mot ethnie. Et le mot ethnie, ça veut dire tout groupe de personnes. C'est-à-dire ta famille est une alliance territoriale. Ton village est une alliance territoriale. Ton ethnie est une alliance territoriale. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois combattre les puissances territoriales. Ça veut dire quoi? Les puissances familiales, les puissances ethniques, même les puissances du lieu où tu es. Si tu oublies de faire ce combat, tu n'auras pas la victoire. Dis avec moi, esprit territorial. L'esprit territorial, le problème, c'est que c'est un esprit qui travaille contre ta vie par le lien de l'hérédité. Il ne te demande pas si oui ou non il doit t'influencer, mais par le fait que tu appartiennes à une telle famille, il y a des alliances que tu vas combattre. Et en tant que croyant, il faut comprendre ça pour les combattre, parce que la puissance territoriale est une puissance d'opposition. Dis Amen. Est-ce que tu êtes avec moi, s'il vous plaît? Vous êtes bien avec moi? Une puissance territoriale ne va pas te posséder. C'est-à-dire, elle ne va pas venir rentrer en toi. Une puissance territoriale va s'opposer à des domaines de ta vie. Comment est-ce que je sais ça? Dans le livre de Daniel. Daniel priait et pour recevoir la réponse de Dieu, la Bible dit qu'il y a le chef de Perse qui s'est opposé à cette réponse. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des bénédictions que Dieu veut t'amener. Mais il y a une chape de plomb qui veut t'empêcher de les recevoir. Parce qu'il y a une puissance territoriale qui s'oppose à ta vie. Donc il faut briser les puissances territoriales. Il faut briser les puissances familiales. Il faut briser les puissances ancestrales. Même quand tu vas habiter dans un quartier, il faut briser la puissance territoriale. Amen. Un couple chrétien s'est installé dans une maison. Tous les jours, ils faisaient palabre. Ils aimaient Dieu, hein, et ils étaient prêts à divorcer. Et ils ont commencé à prier. Et un jour, Dieu a fait grâce, hein, parce que Dieu est bon. Ils devaient remplacer leur salon. Donc, ils ont appelé un tapissier pour venir enlever le sol et puis le remplacer. Quand ils ont enlevé le sol, ils ont vu que dans le sol, il y avait un grand symbole sataniste. Donc, ils sont venus s'installer sur un territoire qui était miné. Ils sont venus s'installer sur un territoire où il y avait une alliance. Et c'est pour ça, chaque fois que tu choisis un territoire, assure-toi que tu brises les alliances de ce territoire. Dis Amen. Que tu sois chrétien ou pas, cette puissance va te poursuivre. Elle ne va pas te posséder, mais elle va empêcher certaines bénédictions dans ta vie. Et il faut la combattre. Esprit territorial. Il faut qu'on apprenne à les combattre. Vous savez, l'esprit territorial, comme on dit, c'est comme un esprit de famille aussi. Quand Dieu a appelé Gédéon, la première chose qu'il a demandé à Gédéon, il dit, tu vas me servir, non? Renverse l'autel de Baal de ton père. Parce que si cet autel n'est pas renversé, ta vie va tourner en rond. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas faire ce combat familial. J'étais une fois en entretien une dame que je ne connais pas. Elle est venue me voir. Elle avait un problème à différents niveaux. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et quand je priais, l'Esprit m'a révélé que son père a fait une alliance qui la poursuit. Quand je lui ai dit ça, elle n'est plus jamais venue me voir. Elle pensait peut-être que je veux dire que son père est sorcier. Je n'ai jamais dit ça. Je dis son père a fait une alliance qui la poursuit. Ce n'est pas en fuyant ce combat que tu vas le résoudre. Dis Amen. Quel est l'esprit territorial? C'est-à-dire l'esprit de ta maison. L'esprit de ton village. L'esprit de ton ethnie. L'esprit du lieu où tu es. Si tu ne combats pas, cet esprit va influencer ta vie. Prends la victoire au nom de Jésus. Il y a quelque chose que je veux vous dire, c'est que dans ce enseignement dit Éphésiens chapitre 6, le verset 12 là, il y a une hiérarchie. N'est-ce pas? Et dans cette hiérarchie, les dominations, c'est les esprits territoriaux, sont tout en haut. Est-ce que vous me suivez?
C'est-à-dire que dans le combat spirituel, ça c'est les généraux de l'armée de Satan. Ça veut dire aussi que ce sont les esprits les plus difficiles à déloger. Amen. On va voir en bas là-bas, on appelle l'esprit méchant. Tu peux les chasser facilement. Mais un esprit territorial, je te dis, je parle à ma femme, on n'a pas dit ça aux chrétiens, mais il faut que je leur dise. Tu risques de devoir le combattre toute ta vie. Ça ne faut pas penser que je renonce à l'alliance de mes pères. Amen. Et puis ça a fini. Parce que cet esprit est une autorité. Il est en haut là-bas, dans le royaume de Satan. Il va continuer à vouloir t'attaquer. Et c'est pourquoi il faut continuer à prier chaque fois pour renoncer, pour te protéger, pour ne pas que la chose de ton papa t'arrive, de ta maman t'arrive, de ta soeur t'arrive. Que ton cas soit personnel et particulier. Il faut dire Amen. Vous n'êtes pas très chaud, mais ce n'est pas grave. Dis Amen. Premièrement, il faut qu'on combatte les esprits territoriaux. Je ne parle pas territoire, ta maison. Je ne parle pas territoire, ta famille. Je ne parle pas territoire, le lieu où tu habites. Je ne parle pas territoire, même ta nation. Vous allez remarquer que quand tu vas d'un pays à un autre, les problèmes changent. Même les problèmes spirituels changent. Même les problèmes mentaux changent. Amen. Quand tu vas chez les Occidentaux, tu entends parler de dépression. Tu entends beaucoup de gens. Quand tu vas ici, tu entends parler de pauvreté. Je me pose la question souvent. Donc l'esprit ne peut pas voyager alors. Ce n'est pas une question qu'il ne peut pas voyager. C'est une question de savoir le territoire dans lequel ils opèrent. Quel type d'influence ils ont sur le territoire. Si tu es dans un territoire, un esprit de pauvreté règne, tu vas briser la puissance de la pauvreté. C'est pourquoi, Africains, regardez-moi, on doit tous briser la puissance de la pauvreté. Pour que la richesse de Dieu soit notre partage. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de briser cette puissance. Je vais vous expliquer pourquoi après. Non, je peux le dire maintenant. Parce qu'un esprit territorial est un esprit d'hérédité. Dis Amen. Il va travailler dans une génération jusqu'à ce que quelqu'un se lève pour briser l'esprit, pour que les générations futures n'aient pas à en souffrir. Donc, il y a des gens qui sont dans une bénédiction parce que leur papa, leur grand-père ou leur arrière-grand-père a fait un combat, qui sont en train de bénéficier de ce combat. Souvent, on parle des États-Unis. Tu prends un Américain moins. Peut-être c'est un païen. Peut-être même c'est un homosexuel. Peut-être il vit mal. Mais quand tu vas commencer à retracer sa vie, tu vas t'apercevoir que son grand-père ou son arrière-grand-père était pasteur. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont fui la persécution et qui sont partis s'installer dans un pays. Et la première chose qu'ils ont fait, c'était adorer leur Dieu. Donc c'est à l'origine, il y a une vie chrétienne. Notre problème chez nous en Afrique, c'est que même si tu aimes Dieu jusqu'à... Si je remonte à ton papa, c'est gâté. Peut-être que ton père était bien. Allons chez ton grand-père. Allons chez ton arrière-grand-père. Or, la loi de l'hérédité marche jusqu'à 3 ou 4 générations. Est-ce que tu veux comprendre que cette loi-là, c'est une loi que tu dois combattre? Dis Amen. Parce que Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu lui s'appelle, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Mais on voit qu'il y avait une puissance territoriale qui agissait contre eux. Et je peux le prouver facilement. C'est que la femme d'Abraham était stérile. C'est que la femme d'Isaac était stérile. C'est que la femme de Jacob était stérile. Il y a beaucoup de femmes dans Israël. Hein? On n'a pas dit les femmes en ne sont pas sœurs. Comment eux ils font pour tomber sur des femmes qui sont toujours stériles? C'est qu'il y a une autre loi qui a été travaillée, autre que la loi naturelle. Est-ce que tu es avec moi? La femme de Jacob, la femme d'Abraham était stérile. Mais elle n'était pas stérile. Abraham a dû prier pendant combien d'années? La femme d'Isaac, Rebecca, elle était comment? Stérile. Il a prié pendant combien d'années?
20 ans. La femme de Jacob était comment? Stérile. On a dit non, mais l'autre n'était pas stérile. Ça, ce n'est pas sa femme qui l'aimait. Il avait choisi une femme lui-même. Elle s'appelait comment? Rachel. Rachel était comment? Elle était, Rachel était stérile. C'est Léa qui fait des enfants. Donc, même on me dit, mais comment est-ce possible? Parce qu'il y a une loi spirituelle, qui est la loi d'hérédité, qui marche jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand tu lis la Bible dit que le père d'Abraham était un gardien d'idole. Il était un gardien d'idole. Je peux te choquer ce matin? Non, c'est un gardien d'idole. Ça veut dire que cet esprit territorial, ce n'est pas une question de le chasser. Ce n'est pas va-t'en. C'est une question de le combattre. Dis Amen. C'est-à-dire la personne qui considère qu'il n'a pas à le combattre va en subir les conséquences. La personne qui se lève pour dire moi je renonce et je refuse que le combat va entrer dans la bénédiction. C'est la 4e génération qui sera libre. La preuve, c'est qu'après Abraham, Isaac et Jacob, plus aucun enfant d'Israël n'a marié une femme stérile. Combat les esprits territoriaux. J'espère que j'aurai l'occasion de finir parce que ma femme voulait que je prenne des questions. Je ne sais pas si je vais le faire. Donc, tout en haut de la chaîne, il y a les dominations. Chaque chrétien doit combattre l'esprit de sa maison. Amen. L'esprit de son village. L'esprit de quoi? De son pays. L'esprit du lieu où il est parti s'installer. Il doit le combattre. Ce n'est pas compliqué. Nous avons déjà la victoire. Mais si nous refusons de combattre, nous n'aurons pas cette victoire. Dis Amen. C'est pas mon frère le bishop ghanéen là, Kaka Beden. Il dit que quand il rentre dans un hôtel, la première chose qu'il fait, c'est de prier. Pour prendre position de l'hôtel. Toi, tu viens, tu dors. Tu ronfles. Tu ne sais pas sur quoi a été fondé l'hôtel. Tu ne sais pas les gens de show qui sont dans l'hôtel. Tu vas dans une ville étrangère. Tu vas pour faire des affaires. On est d'accord, non? Tu vas rencontrer des clients. Et tu dors dans un lieu sans savoir quels sont les puissances qui règnent dans ce lieu. Après, tu dis, mais je suis parti, j'ai échoué. Est-ce que tu sais le territoire sur lequel tu es? Pour la victoire sur l'esprit territorial. Le deuxième niveau de combat, c'est ce que j'appelle les puissances légales. Donc, on a vu les puissances territoriales. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'on appelle aussi les dominations. Si tu veux te rappeler, il y a une méthode très simple. Domination domine sur les nations. Amen. Domine sur les nations. Comprends la nation comme tout groupe de personnes. Donc, une domination domine sur les nations. Le deuxième niveau, on dit vous n'avez pas combattre, mais contre les dominations, contre les autorités. Le mot autorité est la traduction du mot grec exousia. Ça veut dire littéralement ce qui est légal, ce qui est autorisé. Donc, c'est quoi une puissance légale? C'est une puissance qui travaille dans ta vie sur la base d'une alliance que tu as tissée ou que quelqu'un a tissée pour toi. Mais cette alliance est légale. Vous savez, il y a, je donne un exemple, si tu vas adorer une eau, on est d'accord, non? Si tu as adoré l'eau, tu as donné le droit à l'esprit des eaux d'influencer ta vie. Comme nous ne sommes pas nés chrétiens, nous avons tissé des alliances. Et ces alliances, nous devons les combattre. L'alliance est fondée sur ce qu'on appelle un autel. L'autel est un point de contact que tu crées entre toi et une divinité. Et l'autel parle contre toi. Mais il faut briser l'autel. Dis Amen. Les influences qui sont relatives aux esprits légaux sont nombreuses. Il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a la stérilité, il y a le chômage. C'est des esprits qui te poursuivent. Et c'est une puissance qui détient sa force d'une alliance qui a été tissée.
On dit que c'est le deuxième niveau d'autorité dans le monde spirituel. Encore une fois, ce n'est pas des esprits qui vont te posséder. Amen. Amen. On croit que pour qu'un esprit te bloque, il a besoin de te posséder. Les trois puissances que je vais nommer pour commencer là, elles ne possèdent personne. Elles sont en haut et elles influencent ta vie négativement. Soit par le biais de la puissance territoriale, soit par le biais de la puissance légale. Est-ce que tu es avec moi? Dis Amen. Est-ce que tu m'as compris? Ça veut dire que régulièrement, l'enfant de Dieu doit briser toute alliance qui a été faite en son nom ou que lui-même il a faite. On appelle ça briser un autel. Il ne faut pas regarder la vie avec simplicité. Amen. Amen. On dit non, que quand mes parents vont au village, ils disent mon nom, je ne suis pas dedans. Ça serait la vie avec simplicité. On dit non, quand on va aux funérailles, on dit de faire telle chose. Ce n'est pas grave, moi je ne crois pas à leur truc. Ça c'est regarder la vie avec simplicité. Amen. On dit, il y a tel machin, ça c'est leur viande, là, les sacrifiés, mais moi devant ça ne me dit rien. Moi, c'est la vie avec simplicité. Toute alliance qui est tissée en ton nom ou auquel tu participes est une alliance que tu dois briser. Dis Amen. C'est pour des objets que tu fais dans ta maison. Tu as un joli masque, cette décoration. Ne prends pas la vie avec simplicité. Prends la vie pour ce qu'elle est. Il y a des puissances qui vont travailler dans ta vie sur la base d'une alliance légale, sur la base d'un droit, d'une ouverture, d'une porte que tu as faite dans ta vie ou qui a fait pour toi dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, esprit territoriaux. Ou bien puissance territoriale, puissance légale. Le troisième niveau de combat, c'est ce que j'appelle les puissances tyranniques. Il est dit, les princes de ce monde des ténèbres. Je vais parler un peu de grec encore, vous m'excuserez. Hein. C'est bon? En grec, on dit cosmokrator. Il faut dire cosmokrator. Vous savez, la Bible, on traduit en français. Ça veut dire littéralement quelqu'un qui tient quelqu'un d'autre par la force. Ou bien quelqu'un qui exerce la violence. C'est-à-dire qu'il règne sur toi, mais par la force. Des versions marquent des tyrans de ce monde des ténèbres. Donc, la troisième puissance que doit combattre, c'est la puissance tyrannique. La puissance tyrannique, c'est quelqu'un qui veut, c'est un esprit, qui veut forcer ta vie, alors qu'il n'a aucun droit héréditaire ou aucun droit légal. C'est ce que les sorciers font des fois. C'est ce que les mystiques font. Ils vont aller voir quelqu'un, ils vont t'attaquer. Ils n'ont aucun droit héréditaire, ils n'ont aucun droit légal, mais ils veulent forcer ta vie. Ils veulent s'opposer à ta vie. C'est des cosmocrators. C'est des esprits tyranniques. Il y a ce genre d'esprit. Ils t'attaquent par la violence. Amen. Ils s'opposent à toi. Ils n'ont pas de droits familiaux, ils n'ont pas de droits légaux, mais ils veulent s'opposer à toi. C'est des gens de tyrans. Moi, je mets les sorciers dans les cosmocrators. On dit souvent le sorcier doit venir de ta famille, mais des fois, il ne vient pas de ta famille. Ou bien, des fois, il est juste jaloux de toi. Ou bien, le gars, ton collègue qui est parti voir un féticheur pour te détruire, là, il vient de ta famille, il ne vient pas de ta famille. Il n'a aucun droit de le faire, mais il veut forcer pour le faire, pour attaquer ta vie. Dis à quelqu'un, ne vis pas de manière simple. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les tyrans de ce monde. Si quelqu'un s'oppose à toi, oppose-toi à lui. Dis Amen. Le combat contre les puissances territoriales est un combat d'hérédité. Je m'explique. Ils t'attaquent parce que tu appartiens à un groupe, Mais toi, tu es libre parce que tu appartiens à un groupe. Ils t'attaquent parce que
ils ont un lien héréditaire avec ta vie. Toi, tu es libre parce que tu as un lien héréditaire avec quelqu'un. On est d'accord, non? C'est Jésus. Alléluia. Si le sang qui coule dans tes veines est une alliance, le sang que tu as choisi et que tu manges, que tu bois tous les dimanches est une autre alliance. Et l'alliance de sang de Jésus est plus forte que l'alliance de l'hérédité. Je suis parti d'un village. On dit, pasteur, ici il n'y a pas courant. On dit, pourquoi? On dit, les gars ont voulu mettre courant, une soit vraie. Ils ont voulu mettre courant. Quand ils ont mis le courant, les lampadaires étaient comme ça. Quand ils sont venus le matin, tous les lampadaires regardaient en haut. La première fois que je suis parti, on dit, pasteur, tu fais ministère là-bas, tu fais délivrance. Les sorciers là, vous savez quel âge ils ont? 5 ans, 6 ans, sérieux, 7 ans. C'est qui tombent et puis c'est l'esprit de sorcellerie. Mais on est parti, on a brisé l'esprit territorial. Alléluia. Aujourd'hui, il y a lumière, il y a collège, il y a sous-préfet. On est parti à Olodio. On est parti au Père ministère. Il y avait une corde spirituellement. Et cette corde-là, c'est la rivière qui traverse le village. Cette rivière, elle était comme une frontière spirituelle. Tous les gens étaient emprisonnés dans le village. Et quand on est parti, vraiment, on a commencé à faire l'action prophétique. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu as vu, non? Ici, là, ils ont sacrifié une femme, une jeune fille, qu'ils ont mis dans l'eau. Et c'est cette alliance-là qui tient les gens captifs. Mais cette alliance-là, c'est ça qui est la force de l'esprit territorial. Et je disais, Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu m'a dit, mais ils ont versé le sang. Il y a un sang qui est plus fort que leur sang. On dit le sang de Jésus prie plus fort que le sang d'Abel. J'ai invoqué le sang de Jésus sur le sang de la jeune fille. Et aujourd'hui, ce village est libéré. On est parti dans le village du pasteur Déa, Nyakazu. On dit ici, là, les jeunes filles ne se marient pas, les gens ne se marient pas. Dit d'accord. On est parti avec le propriétaire de la forêt sacrée. Il nous explique une histoire compliquée. Qu'est-ce que c'est de la forêt là? Ils sont pas ici. Une histoire compliquée. Moralité, moralité. Tout le village est pris sous la puissance territoriale de cet esprit de la forêt sacrée. On a Abidjan ici, hein? On ne sait pas comment nos parents sont captifs d'esprits territoriaux. Comment ils ne s'en sortent pas. Mais nous, on pense que parce qu'on est à Abidjan, on est hors de cette influence. Or, c'est faux. Même si tu es à Abidjan, il faut briser cette influence au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Brise la puissance des alliances qui sont sur ta vie. Ça, c'est un deuxième niveau. Les autorités. Une alliance qui a été ouverte dans ta vie par toi ou par quelqu'un, il faut la renverser. Il faut renverser les autels. Il ne faut pas que tu vives une vie chrétienne qui soit barrée le long du chemin. Il ne faut pas que tu vives une vie chrétienne où chaque bénédiction devient de plus en plus lourde pour toi. Une vie chrétienne où tu répètes les mêmes choses et tu n'avances pas. Il faut briser toute personne qui se dresse sur ton chemin. Il faut bien dire Amen. Voilà, je vais expliquer. J'ai parlé des cosmocrators, des tyrans. Certains tyrans sont spirituels. Et certains tyrans sont naturels. Je m'explique. Ils sont naturels, mais de combattre spirituellement. Quand je dis de briser, il faut m'écouter, pardon. Il faut bien m'écouter. Il y a trop de gens qui veulent être à la fois des combattants et des sentimentaux. Il faut choisir. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, il faut choisir. Parce qu'il n'y a pas de combat sans effet secondaire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, si tu es un sentimental, tu dis non, mais c'est ma tante. C'est ma tante. J'ai trop vu ça. J'ai trouvé des gens, leur vie est bloquée depuis des années.
mais ils sont sentimentaux sur leur situation ou sur la personne. Je ne suis pas de ceux qui croient que tu dois tuer quelqu'un. Je dis seulement que tu dois combattre ceux qui te combattent. Le problème des tyrans, des cosmocrators, de ces puissances violentes-là, c'est qu'elles ne veulent pas libérer. Je parlais avec quelqu'un, il dit, de toute façon, tel que tu es là, bon, on est ensemble. Tu ne veux pas prier contre la personne, n'est-ce pas? Et puis tu viens me voir pour prier tous les jours. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Si tu viens me voir là, que je prie, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Si tu veux combattre un tyran, sois prêt à combattre que ta vie soit libérée. Dis Amen. Dernier niveau de combat. Les esprits méchants. Le mot méchant ici, là, ce n'est pas très bien traduit. En grec, on dit ponerio. Ça dit comme pornographie, là. Ça dit des esprits mauvais. En fait, ce n'est pas méchant dans le sens où l'esprit est tout méchant. Mais c'est mauvais dans le sens où il veut produire des choses négatives dans ta vie. Le mot veut dire créer des difficultés du point de vue physique ou moral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans cette échelle-là, au bas de l'échelle, il y a une série d'esprits. C'est eux-là qui veulent te posséder. C'est eux, ça veut dire que c'est les soldats du combat. Les autres là, c'est des officiers. Ils sont tous, les soldats là, liés à ces officiers. Ils travaillent pour les officiers. Mais ils sont là, ils sont nombreux. C'est les démons de ceci, les démons de cela. Ça, tu dois les chasser. L'avantage des esprits méchants ou des esprits mauvais, c'est que tu peux les chasser pour qu'ils partent. Dis Amen. Tu peux les chasser pour ne plus que jamais qu'ils influencent ta vie. Dis Amen. 4 niveaux de combat spirituel. Combattre. Merci. On va dire les puissances territoriales. Dis avec moi, puissance territoriale. Deuxième niveau, combattre les puissances légales. Vous savez combien de fois il appelle puissance légale? Légale pourquoi? Elles ont un droit sur toi. Elles ont un droit sur toi. Le droit, c'est une porte que tu as ouverte ou bien quelqu'un a ouvert pour toi. Voilà. Très bonne question. Je t'ai expliqué que, je t'explique encore que cette hiérarchie que je viens de donner là, elle est hiérarchique. Tout au-dessus, les esprits territoriaux. On est d'accord, non? Les esprits territoriaux sont des esprits d'hérédité. Donc, les esprits légaux sont soumis aux esprits territoriaux. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. C'est bon, non? Ok. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui a l'autorité territoriale sur ta vie, n'est-ce pas, peut ouvrir une alliance légale sur ta vie. Je m'explique. C'est clair, non? Si ton papa fait une alliance en ton nom, n'est-ce pas? Il faut combattre cette alliance. Amen. Il ne faut pas dire ça ne me concerne pas. Il faut combattre. Ça peut ne pas te concerner. Dis Amen. Mais ce n'est pas automatique. Parce que si tu parles de manière automatique, tu vas subir l'opposition de cet esprit. Cet esprit ne va pas te posséder, il va s'opposer à toi. Et moi, je veux travailler sous un ciel ouvert. Je me suis fait comprendre, je connais. D'accord. Troisième niveau. Combattre les tyrans de ce monde, les princes de ce monde, ceux qui veulent s'opposer à toi par la force. Quatrième niveau. Combattre l'esprit mauvais. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été tellement attentifs, je ne sais pas pourquoi tout le monde était si calme. Hein? Tu dis quoi? Vous avez identifié vos esprits en même temps? Oui, posez la question. Parce que je vais prier pour vous. Oui, priez pour ceux qui vous maudissent. Oui. Avec le combat spirituel contre ces esprits méchants. C'est très très juste. Même Aimez vos ennemis. Donc mon ennemi n'a pas besoin de me combattre spirituellement. Mon ennemi est celui qui ne m'aime pas. D'autant plus que moi j'aime, j'ai été choqué, hein?
c'est pas parce que j'aime une personne que je ne vais pas combattre la personne. Amen, amen. Oui. Parce que si je prends ta maman, je donne un exemple, hein, qui est une sorcière qui te combat, n'est-ce pas? Mais je vais lui rendre visite. Je vais lui faire des cadeaux. J'ai prié pour elle. N'est-ce pas? Mais en même temps, chaque jour, je vais combattre ce qu'elle envoie sur moi. Le problème, c'est que quand je dis chaque combat a un effet, il n'y a pas de combat neutre. Tu sais ce que je dis? Si je suis d'une neutralité totale, je ne peux pas combattre. Je dis par exemple, je ramène contre toi tout ce que tu as envoyé contre moi. Est-ce que c'est ce que tu as envoyé contre moi? Donc cette prière-là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est biblique? Donc c'est fini. C'est fini, elle est biblique, elle est normale, elle est juste. Et c'est ce qu'on doit faire. Amen. Autre question? Oui, micro. Oui, on est ensemble. Mais en fait, je n'ai pas le droit de dire Seigneur. Tu l'as. Il faut t'occuper d'elle. Tu l'as. Je ne veux plus qu'elle vive. Non, là, c'est Seigneur, méchant. que quelque chose lui arrive. Quelque chose lui arrive. Seigneur, qu'elle s'en souvienne. Qu'elle s'en souvienne. Ça, c'est la revanche. Qu'elle sache qu'elle s'attaque à quelqu'un. Que vraiment. Ah, tu sais l'époque qu'il ne faut pas dire. Amen. J'ai toujours dit, moi, je n'ai pas de problème de ne pas avoir une bénédiction que Dieu ne veut pas me donner. Ça me fait mal, mais c'est mon Père. S'il dit, je ne veux pas que tu sois milliardaire, il n'y a pas de problème. Dis Amen. Mais ce que je n'arrive pas à supporter, c'est que Dieu dit, je vais te donner l'argent. Et puis il y a quelqu'un qui est assis au village qui bloque. Mais pourquoi? Mais à cause de quoi? À cause de quoi même? Entre nous. Tu vas quitter là. Tu vas quitter là. Si tu ne quittes pas là, bon, peut-être. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas fuir un combat que les choses vont s'améliorer. Dieu lui-même là, il n'est pas sentimental. Donc il y a des choses que tu vas pleurer mais tu vas pleurer toute ta vie. Si je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, si tu ne veux pas utiliser, pleure. Tu vas aller au ciel, ça c'est sûr. Ta place est garantie là-bas. Mais en tout cas, l'argent à ce moment, tu ne vas pas avoir. Et puis il te dit ça, hein? Quand tu fais délivrance là, sors, ce qui est sûr, il ne va pas travailler. Il ne va pas travailler. Il dit, mais toi tu es qui? Il ne va pas travailler. Il dit, sa maman, il ne va pas travailler. Tant que je vis, il ne va pas travailler. Et tu viens de parler, hein? Moi, je n'ai rien dit. Comme il va travailler, tant que tu vis, il ne va pas travailler. Oh, il doit travailler. Comment on fait cette équation? Oui, pasteur. Exode 22, 18 dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est ça. Ça veut dire quoi? Si on ne doit pas les tuer, qu'est-ce qu'on D'accord, ça fait partie des recommandations de l'Ancien Testament. On ne peut pas l'appliquer telle qu'elle. Puisque dans tes recommandations, tu ne dois pas laisser vivre l'adultère. Donc, ça fait partie, la société est punie de mort. Mais ça veut simplement dire à quel point Dieu déteste la sorcellerie. Amen. À quel point la sorcellerie est devant Dieu un acte qui est, voilà, qui vaut la peine de mort. Donc, on ne doit pas prendre ça à la légère. Souvent, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a la sorcellerie qui est la sorcellerie du comportement. N'est-ce pas? Je ne parle pas de ça. Je parle de la sorcellerie qui fait partie des œuvres spirituelles. Donc, le sorcier, de manière générale, ou bien l'occultiste de manière particulière, c'est quelqu'un qui fait alliance avec un démon ou des démons afin d'impacter négativement la vie des gens. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est que j'ai fait alliance, la Bible appelle ça des esprits familiers. Quand tu vas lire en tant d'esprit familier, c'est quoi un esprit familier? Ce n'est pas un esprit de famille. Hein. L'esprit familier, on dit quiconque a un esprit familier. Vous pouvez lire dans la Bible.
Un esprit familier, c'est un esprit, c'est l'esprit de sorcellerie en fait. C'est cette capacité que certains êtres humains ont de s'attacher à un pouvoir spirituel par le biais d'esprit afin d'impacter négativement les gens. Quelle est la différence entre un combat de sorcier et un combat d'esprit simple? Quand un esprit de pauvreté attaque ta vie, je dis les esprits méchants, que tu l'as chassé, tu l'as chassé. On est d'accord, non? Quand ta maman est sorcière, qu'elle t'envoie un esprit de pauvreté, n'est-ce pas? Que tu l'as chassé, tu l'as chassé. Mais elle va faire quoi? Elle va revenir manger chez toi. On est d'accord, non? Ou bien c'est pas ça? Elle va déposer un petit pain chez toi. Elle va dire, mon fils, ma fille, donne-moi l'argent. Ou bien c'est pas ça? Quand tu vas donner l'argent, elle va retisser la liaison de sorcellerie. Et donc c'est un combat plus long et plus difficile que simplement chasser un esprit. Parce qu'il y a une volonté humaine derrière. Et vous savez que la volonté humaine est la seule chose que Dieu respecte. C'est Dieu peut forcer un démon, il ne peut jamais forcer un homme. N'est-ce pas? Non, Dieu force les démons, mais Dieu ne force pas un homme. Donc l'homme doit décider lui-même d'arrêter ou de ne pas arrêter. Et c'est là que le combat devient intense. Soit la personne arrête le long du chemin, soit elle n'arrête pas. Maintenant, si elle n'arrête pas, toi, quelle est ta situation? Si elle arrête, gloire à Dieu. Donc l'amour que tu as pris pour que la personne se répande, se donne au Seigneur, change de vie, c'est l'amour. Donc tout le temps, fais cette prière. Mais en même temps, mets-toi dans la situation où elle peut ne pas arrêter. Et qu'est-ce que tu fais si elle n'arrête pas? C'est entre tes mains. C'est pour ça beaucoup de combats de sorcellerie se terminent bizarrement. Se terminent bizarrement parce que la personne n'a pas la volonté d'arrêter. Or, Dieu, là, il a une limite dans son attente, quoi. Tu fais bien dire, bon, c'est trop, hein. Il faut laisser mon fils en paix, il faut laisser ma fille en paix. C'est ce qui se passe quelquefois. Ok, non, toi, tu n'as pas, il y a Tata Marie qui a levé la main avant. Bishop, Oui. deux questions. Oui. La première, c'est par rapport aux dominations. Oui. Ce qu'on voit dans les familles de chrétiens, très souvent, l'influence des dominations dure. Oui. Tu as dit pendant des années. Alors Oui. que tu as dit qu'une fois qu'on chasse ces dominations, on arrête. Non, là, je dis, toi, par exemple, tu peux briser la domination pour tes enfants. C'est ça que j'appelle arrêter. Mais toi, par exemple, tu vas combattre la domination. Okay. Parce que la domination est une hérédité. C'est un esprit qui t'a été transmis. Toi, tu peux briser la chaîne. Puis la chaîne va s'arrêter à moi. Mais ce brisement-là, ça va te demander un combat. En tant que tel, le combat que tu vas faire, là, tes enfants n'auront pas à le faire. Mais si tu ne le fais pas, tes enfants vont continuer. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça va être simple pour toi. Je ne parle pas que le combat, puisque dans la hiérarchie, les dominations tournent tout en haut. Ce n'est pas, merci Seigneur, hein, je sais que, oh Dieu, je suis un enfant de Dieu. Donc l'esprit de blocage financier quitte ma vie, amen. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il va falloir que tu combattes. Lorsque Isaac a combattu pour sa femme, ça lui a pris 20 ans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Merci. Je suis clair pour tout le monde, non? Oui. La deuxième question, c'était par rapport au sentiment qu'on a vis-à-vis des personnes qui nous attaquent. Même humainement, hein, quand tu vois quelqu'un qui prend un couteau, qui te pique une fois, quand tu vas voir la personne, même si tu es chrétien, que tu as des sentiments un peu mitigés. Bien sûr. En tant que chrétien. Donc, ta maman qui est sorcière, quand tu pries, tu la vois. Que même est fâché. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire avec amour. Non, mais on n'a pas de prière à amour. Combattre vraiment. Non, tu ne peux pas prier à amour. Presque tombe et meurt. En fait, c'est la réalité, c'est le sentiment qu'on a au moment où on fait un mais il faut non, ce que je veux dire, c'est que ta violence, c'est pourquoi l'apôtre Paul prie, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que cette violence qui te garde là, c'est une violence que tu maintiennes dans le domaine spirituel. Il nous faut faire l'effort de ne pas la faire transparaître dans le domaine naturel. C'est tout. Parce que la vraie vérité, c'est que chaque fois que tu confrontes un sorcier dans le domaine naturel, tu lui donnes encore plus de raisons de t'attaquer. Parce que tu vas transgresser des lois spirituelles, des lois naturelles. Honore ton père et ta mère.
tu insultes ton papa ou ta maman. Donc il a encore plus de raisons de te tuer. Tu l'as insulté. Voilà. Toi, sorcière là, je ne veux plus te voir chez moi. Tu l'as insulté. Donc en fait, tu viens de lui donner une raison légale. Il lui a cherché ça avant pour encore plus influencer ta vie. Ok. Donc, quelle est la différence, pardon, la dernière, quelle est la différence entre tombe et meurt et puis on appelle le feu? Mais tombe et meurt, c'est tuer quelqu'un. Le feu, c'est un combat. Je prends un exemple. Je suis sur un ring. Je me bats, n'est-ce pas? Je t'envoie un point, tu m'envoies un point. À la fin du combat, qui meurt. Mais je n'ai pas voulu tuer quelqu'un. C'est-à-dire, quitte le ring. Tant qu'on est sur le ring, on se bat. Ce que je veux dire, c'est que la mort peut être une conséquence du combat spirituel. Mais la mort de quelqu'un n'est pas l'objectif du combat spirituel. Tu ne pries pas pour que quelqu'un meure. Tu pries pour que son influence s'arrête sur ta vie. Maintenant, dans cette prière, que ça s'arrête là, il peut avoir des conséquences. Mais ton objectif n'est pas de tuer la personne. Voilà, c'est la différence. Oui, il y a quelqu'un devant. Oui, Madame Mollet. Alors, merci Bishop. Moi, ma préoccupation, c'est sur les envoûtements. Les envoûtements, oui. Les maraboutages et les fétichistes. Oui, c'est ce que j'appelle ça, on est consubocrator. Voilà, ok. Donc, voilà, ma première question, c'était de savoir c'était dans quel type de... Non, on est dans les tyrans parce que c'est des gens qui t'attaquent sans avoir ni de lien héréditaire, ni de lien légaux. Donc, en fait, ils sont en train, c'est des tyrans parce qu'ils forcent, certaines personnes disent les forces de ce monde des ténèbres. Ils sont en train de forcer quelque chose contre toi. Alors, Bishop, donc si tu connais tes Krator. Oui. Par exemple, dans un cadre bien donné, tu sais Oui. qui t'envoûte. Oui. Tu sais qui te fait du fétichisme contre toi. Oui. Tu sais qui fait du maraboutage contre toi. Oui. En tant que chrétien, bien évidemment, on va faire le combat spirituel. Oui. Mais tu vois la personne tout le temps devant toi. Oui, c'est la même chose pour la maman là. C'est le même cas là, maman, collègue, tout. C'est pas facile, hein? Non, mais c'est là, en fait, c'est ce pas facile là. C'est pour ça l'apôtre Paul commence par préciser. Il dit non, pas combat contre la chair et le sang. Il fait cette précision parce qu'il va nous parler d'un combat qui n'est pas facile. Mais il faut se départir de l'humanité de la personne. Et ça, c'est un travail spirituel qu'il faut faire. Et puis souvent, tu sais que la personne t'a attaqué. Toi, tu rentres dans ta chambre aussi, tu attaques la personne. Mais quand vous croisez, vous savez, vous deux. C'est fini. Chacun sait où il est quitté. C'est pas facile de... Chacun sait où il est quitté. J'ai un ami, son papa était sorcier. Il a commencé à prier, il est arrivé au village. Ils ont salué. Le papa dit, ton Dieu que tu adores, là, continue à l'adorer. Ça dit quoi? Nous, on est au courant. Quoi continuer, mon petit? Quand Daniel priait, que c'était chaud contre le chef de Perse, c'est un autre général de l'armée de Dieu qui est venu. Ou bien c'est pas ça? Parce que Daniel était trop petit pour ce genre de combat. Hein? Oui. Donc il a pu, mais ça durait un peu quoi. Et d'autres anges viennent. Ah oui, c'est vrai, il dit que j'étais seul. Et puis, tu as raison. Donc même là, je me suis chauffé sur lui. Oui. En fait, par exemple, ce que tu dis, c'est très important. Je donne un exemple très simple. Quand on devait faire la consécration de la forêt sacrée à Nyakazo, on est d'accord, non? Il y avait beaucoup de pasteurs, mais ils m'ont attendu pour le faire. On est d'accord? Il y a des niveaux d'autorité qui permettent certains combats. Amen. Si tu vois que la domination est à un certain niveau, laisse quelqu'un qui a un certain niveau spirituel. Non, je ne suis pas le seul. Combattre avec toi, combattre pour toi. Ici, là, venez me voir.